Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à ce moment de méditation, que Dieu vous bénisse. Inclinons-nous dans la prière. Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta grâce renouvelée encore pour nous ce matin. Nous prions que ton esprit nous aide ce matin à pouvoir comprendre ta parole. Aide-nous à pouvoir la mettre en pratique. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus à la méditation de ce jour. Alors, nous allons aborder la deuxième partie du thème que nous avons abordé, la délivrance de la captivité collective. Amen. Dans la première partie, nous avons parlé de ce que la délivrance de la captivité collective était. C'était une situation dans laquelle les membres d'une même famille subissent le même sort, le même malheur. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur la même lancée. Nous lisons ensemble dans Actes chapitre 8, versets 5 à 12. Actes chapitre 8, versets 5 à 12. La Bible nous dit ceci. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait de la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. La délivrance de la captivité collective. Ce matin, nous abordons encore ce thème et nous disons que la captivité collective ne concerne pas seulement les familles, des pays, des villes et des villages, et même des communautés entières peuvent être victimes de captivité collective. Dans ce passage biblique, on nous parle de la ville de Samarie qui avait été longtemps enchantée par Simon le magicien. Dans Galates 3, verset 1, on nous dit « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » D'autres versions disent que Galates, qui vous a envoûté. Qui vous a envoûté. Alors, l'apôtre Paul pouvait voir dans tout le pays de la Galatie qu'elle avait été ensorcelée. Pour lui, leur comportement insensé ne pouvait pas être ordinaire. Une puissance occulte de sorcellerie était à l'œuvre. On leur avait montré le chemin de la vérité du Seigneur. Mais tout à coup, ils ont fait marche arrière et cherchent maintenant à être justifiés par des actions humaines, alors qu'ils avaient commencé à marcher selon l'Esprit. Dans le passage biblique du jour que nous avons lu, dans Actes chapitre 8, versets 5 à 12, une ville entière était restée en captivité pendant longtemps avant que Philippe ne vienne pour leur prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Un homme appelé Simon avait utilisé la magie pour ensorceler les gens de la Samarie et les maintenir dans la captivité jusqu'à ce que Philippe vienne les libérer. Enfants de Dieu, lorsque vous voyez les habitants d'une même ville, d'un même village, d'une même communauté ou d'un même pays souffrir des mêmes problèmes, alors vous devez comprendre qu'ils sont sous l'influence de la captivité collective. Bien-aimés, faites toujours une analyse spirituelle
des endroits avant de vous y installer, afin de ne pas vous retrouver à livrer des combats inutiles. Chers frères et sœurs, la captivité collective est une réalité. Elle ne concerne pas seulement les individus. Dans la première partie, nous avons dit que la captivité collective concerne les individus. Et on a donné l'exemple des fils d'Élie qui avaient créé une captivité collective pour eux et pour leurs descendants. On a vu des exemples d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. On a vu des exemples bibliques de la captivité collective qui étaient relatives à des individus. Ce matin, nous parlons de la captivité collective qui est relative à un pays, à une communauté, à une famille, qui est relative même à des endroits, à des lieux où nous pouvons habiter. Je me rappelle que quand j'étais étudiant, j'avais loué un endroit. C'était une maison. Lorsque vous louez cette maison, si vous êtes béni, lorsque vous arrivez dans cette maison, vous devenez pauvre en sortant. Tous ceux qui avaient loué cette maison, beaucoup étaient bénis en entrant, mais sont partis pauvres. C'était une maison qui était dans une grande captivité collective. Tous ceux qui ont habité cette maison, j'avais habité cette maison quand j'étais étudiant avec des cousins. Les voisins, il y avait 3 voisins également. Un voisin qui était venu avec son épouse, qui était béni, qui avait les moyens. Mais après quelques mois, après 6 mois, 1 an, tous sont tombés dans le dénuement. C'est pourquoi la méditation de ce matin nous exhorte à faire une analyse spirituelle des endroits où nous voulons nous installer. Il y a peut-être des modèles maléfiques, des choses qui ont été déjà faites à cet endroit-là, qui ont créé une captivité collective. Que le Seigneur nous aide à ne pas être aveugles. Que le Seigneur nous donne la clarté spirituelle, la clairvoyance, la lucidité spirituelle pour comprendre ces choses, pour éviter d'être dans la captivité collective. Il y a des maisons familiales qui sont des captivités collectives. Tant que vous allez rester dans cette maison, vous n'allez jamais évoluer. Il faut sortir pour pouvoir grandir. Alléluia. Il y a des endroits où lorsque vous y êtes, vous serez victime de captivité collective. Il y a des communautés, des endroits où des gens vivent la captivité collective. C'est des endroits où il n'y a que des épileptiques. Des endroits où il n'y a que des maladifs. Des maisons familiales où il n'y a que des pauvres. Ce n'est pas normal. Si vous êtes enfant de Dieu, que vous habitez dans un endroit qui constitue pour vous une captivité collective, que le Seigneur vous délivre ce matin au nom de Jésus. Sortez de la captivité collective au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que la ville de Samarie a été longtemps envoûtée, ensorcelée par Simon le magicien, jusqu'à ce qu'Étienne vienne délivrer cette ville. Je prie que le Seigneur délivre nos familles, que le Seigneur délivre nos villes, délivre notre pays de toute forme de captivité collective. L'idolâtrie est une captivité collective. Nous prions que le Seigneur brise cette captivité collective. Alléluia. Nous devons comprendre et nous lever dans la prière. Les communautés, les objets peuvent être envoûtés et peuvent constituer pour vous une captivité collective. Mais ce matin, le Seigneur nous fait grâce. Il dit, la captivité collective est une réalité. La captivité collective est une réalité. Chers amis, chers frères et sœurs, je le répète une fois de plus, la captivité collective concerne aussi des pays, des villes, des communautés tout entières. Nous devons nous lever pour pouvoir briser la captivité collective. Comprenons ces choses. Ce sont des réalités dans le monde spirituel. Ce matin, pendant que vous écoutez cette méditation, la captivité collective de votre pays, la captivité collective de votre ville, la captivité collective de votre communauté est brisée au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus. Le verset à mémoriser de ce jour, que nous allons méditer tout au long de cette journée, c'est Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. Il nous dit ici, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, veillez-y. Ce n'est que par la prière que nous pouvons briser la captivité collective de notre pays, de notre ville et de notre communauté, de nos villages. Il y a des gens qui sont sortis de villages où ils ne peuvent jamais réussir. Il fallait sortir de ce village-là pour devenir quelqu'un. Même Jésus-Christ, avant de guérir un aveugle, il lui a dit ne retourne plus au village. Le Seigneur n'a pas posé des actes hasardeux, il a posé des actes sous inspiration du Saint-Esprit. Nous devons en prendre leçon au nom de Jésus. Pendant que tu es pris avec moi, dis avec moi, Père, que celui qui bloque les bonnes choses dans mon environnement soit arrêté au nom de Jésus-Christ. Père, que celui qui bloque les bonnes choses dans mon environnement soit arrêté au nom de Jésus. Prie avec moi maintenant. Père, que celui qui arrête les bonnes choses dans mon environnement, au nom de Jésus, soit arrêté. Que celui qui bloque les bonnes choses dans mon environnement, ce matin, au nom de Jésus-Christ, soit arrêté, Seigneur. Que l'environnement envoûté, au nom de Jésus, ceux qui sont à la base, celui qui est à la base de cet envoûtement, au nom de Jésus, soit arrêté au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout endroit qui a été envoûté, qui a été envoûté maintenant, est désenvoûté maintenant dans le nom de Jésus. Nous prions que ceux qui bloquent les bonnes choses, qui empêchent la gloire des gens dans les quartiers, dans les villes, dans les communautés, soient arrêtés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pendant que tu y es, que tout ce qui est dans ton environnement, qui ne glorifie pas Dieu, soit enlevé au nom de Jésus. Que ceux qui bloquent les bonnes choses, qui vous empêchent les bonnes choses de vous arriver, soient arrêtés au nom de Jésus. Vous êtes délivrés de toute forme de captivité collective, de quartier, d'environnement, de département, de village, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pendant que tu y es, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je prie que tu le fasses maintenant et que tu répètes cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur, oh mon Père, je suis un pécheur. Je t'accepte dans mon cœur aujourd'hui comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Je prie que tu me laves par le précieux sang de Jésus. Je prie, Père éternel et tout-puissant, que tu me gardes jusqu'à la fin et que tu fasses de moi un disciple de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pendant que nous y sommes, que toute forme de captivité collective dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime de la captivité collective de ton quartier, de ton environnement, d'un lieu envoûté, de ton lieu de travail, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.